Hello! Salut! On est de Testing. retour! Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de podcast que la dernière fois, j'étais due pour une coupe de cheveux. J'ai eu le temps de me faire couper les cheveux, puis je suis redue pour une coupe de cheveux, tu vois. C'est le temps de faire 2 voyages. J'ai eu le temps de faire deux voyages. Bonjour! Allô! Oups! On vient de starter les pitous! Fait que ça se peut qu'on ait des visiteurs et visiteuses animaliers. Canin et félin. Canins et félins, surtout canins. Il y en a un ici. Et l'autre Il y en a là. ici. Voilà. Tu dis bonjour? Parce que là, en disant allô, on les a startés. Fait que bonjour tout le monde. Hello! Nous sommes Ouais. de retour. Oui, après 1 mois et demi. Bon, Mais il faut ou dire presque que 2 même parce que. Tania a été très occupée. Ouais. Parce qu'on a fait le lundi avant que je parte à Disney. Ouais. Fait que ça, c'était comme le 24 avril. Fait qu'on a presque à 2 mois. On s'excuse. C'est de ma faute. Fait que, comment a été votre 2 mois? Est-ce qu'il a été plus productif que le nôtre? Ben, en fait, en termes d'achat, celui de Tania a été très productif. Là. Oui, en termes de tricot, moyen, parce que, ben, apparemment, qu'en voyage, je tricote pas beaucoup, puis parce que je suis vraiment chanceuse. J'ai pas fait juste le voyage à Disney, j'ai fait un autre voyage qui était absolument imprévu, puis qu'on pouvait pas refuser. Fait Ben que, non. C'est ça. fait que je suis aussi allée une semaine à Barcelone. Voilà. Fait que 10 jours à Disney, une semaine à Barcelone sur les 2 derniers mois. Excusez, la vie des gens riches et célèbres. Il a fallu qu'elle travaille un peu entre les deux Oui. aussi. Ben oui, parce que, tu sais, il faut les payer. Puis je suis allée aussi à Toronto. Ah oui, c'est vrai, pour Pour Net City. Net City. Ouais, fait que je me rappelle plus de quoi a l'air ma maison. Fait que moi, j'ai beaucoup visité ma maison, l'épicerie, Laval. Ouais. Un peu moins exotique que toi. Écoute, j'allais à l'épicerie aussi, c'est juste que c'était à l'épicerie à Barcelone. Oh! Comme je me sens vraiment jet set. Ben, moi aussi, là, je me sens privilégiée qu'il soit là. Ah oui, c'est ça. Fait que, fait que moi, dans cet épisode-là, j'ai presque pas de FO, pas ben de whip, parce que, en tout cas, on s'en parlera tantôt, mais vraiment beaucoup d'explosions d'achat par contre. C'est quand même le fun. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup de FO. J'ai apporté des vieux FO. C'est question de combler un peu. J'en ai apporté un. J'ai quelques achats, mais c'est plus des achats pour compléter d'autres que j'avais déjà. Fait que je vous montrerai ça a l'air de quoi ensemble. Et puis, j'ai 2 en cours. 2? C'est rare pour toi? Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un que j'étais vraiment tannée de tricoter cette laine-là, fait que j'ai fait un switch. Oh oui, c'est vrai. Ouais. C'est rare que c'est moi qui ai juste un whip. C'est bizarre. Ouais. Fait qu'on commence-tu? Go! Est-ce qu'on commence avec les whips? On commence avec les whips ou avec les FO? Ou on peut commencer avec les whips si on veut faire un Changement? changement. Ok, ben comme tu veux. Ok. Sors ton premier. Ouais, puis je on suis verra d'accord c'est avec quoi. les whips. Fait que les whips, ben tu sais, j'en avais vraiment beaucoup que je vous avais montré, là. Mes whips d'hiver, ils font dodo, là. C'est plus l'hiver, fait que c'est le temps des whips d'été. Fait que eux autres, ils vont faire dodo un petit bout. Fait que je vous les remontrerai pas, ils n'ont pas avancé. Le seul que j'ai avancé dans les whips que vous aviez déjà vu, c'est... Genre, j'ai pick-up j'ai remonté les mailles de la bordure de mon châle Steven West. Oh. Puis j'ai fait 2 rangs de jersey dessus pour pouvoir faire le reste de la bordure. Quand ça sera terminé, on vous montrera nos 2 ensemble. Oui! Vous verrez les D'après couleurs moi, différentes. prochain podcast, peut-être. Parce que là, je sais pas qu'est-ce que je veux castonner après ça. Fait que peut-être Tu vas bien que je vais le finir. finir. Bref. Alors, mon premier whip est un whip acquisition. C'est un peu des deux. C'est presque un FO, en fait. Fait que j'ai essayé de me dépêcher pour le finir, mais j'ai manqué de temps. Fait que là, j'ai plein de fils qui traînent de partout. Et voilà! C'est tellement beau! Ça tourne un petit peu en bas. Ouais. C'est tellement... Les couleurs sont folles. J'aime ça. Voici mon premier whip et mon unique. Ça a été vraiment mon presque... Ben, le seul projet sur lequel tu as travaillé depuis un certain temps. Ouais, vraiment, là. Fait que je peux montrer un peu plus proche pour voir la texture de la laine. Mais là, OK. Bon, commencer dans l'autre. Premièrement, le patron. C'est le patron, le Dinar de Marguerite Design.
C'est bizarre comment elle écrit, fait que vous regarderez en bas. Je vais vous mettre les informations. Je l'avais vu passer sur le profil de le Instagram de la bien-aimée. J'ai fait, ah bon, ben, that's it. Parce que à la boutique, les garçons, on a reçu la Silk Tweed de la bien-aimée. Qui est incroyable. Qui est vraiment nice. Puis je me cherchais quoi faire avec avant de l'acheter, parce que bon, pas comme si elle était donnée, là. Je vois pas de quoi tu parles. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, mais c'est ça que je veux faire. Fait que c'est 100% avec la Silk Tweed de la bien-aimée. Les deux couleurs sont Asif, qui est le rose. Je peux montrer le petit bal qui me reste ici. Le petit rose très subtil. Il a comme vraiment focusé. Hey! Tu le focusais, puis là, tu le focuses plus. Ah! 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 Ouais, non, oui. Ok, en tout cas. Fait que ça, c'est Asif. Et la deuxième couleur, Ah, je l'aime celle-là. qui est Confetti Cake. On voit le petit jaune vraiment fluo, là. Ah, voilà. Ça essaie de focuser sur tous mes petits Doctor Who en arrière. Your geek is showing. Fait que voilà, la deuxième couleur. Puis, ce que ça donne, je sais pas si on le voit pas trop, les petits picots de couleur. Oui, on les voit. Ah oui, on les voit là. Oui. Fait que, voilà. Au début, quand il n'y en avait pas beaucoup, j'avais juste les spots de jaune, puis j'étais comme, on dirait que j'ai échappé de la moutarde. Mais finalement, ça s'est bien réparti, puis ça fait plus cet effet-là. Donc, moi, il y a plusieurs options dans le patron. Fait que soit tu peux faire l'encolure pas de boutons ou avec des boutons. Puis le dessus des manches avec des boutons ou pas de boutons. Moi, j'ai choisi de faire les deux avec les boutons parce que c'était ça qu'il y avait sur le patron. Puis je suis vraiment tombée en amour avec le patron. Puis il est presque la même couleur, en fait. Elle l'a fait avec le Asif. Puis l'autre couleur, c'est comme un petit lavande presque blanc. Mais nous, on l'avait pas en boutique, cette couleur-là. Mais de toute façon, de toute façon, j'adore la confetti cake, c'est ça. Ouais. Fait que je voulais vraiment ces deux-là. Fait que voilà. Puis, dans le fond, ici, ça n'a pas fait. Comment ça fonctionne, c'est qu'on fait le premier triangle qui est comme du début ici jusque ici. Puis là, on fait l'autre, la même chose. On les connecte. La même chose de l'autre côté. Voilà. Puis après ça, tu descends le corps en rayure. Dans le patron, elle propose pas, elle mentionne pas de faire de technique pour empêcher faire le jogless, là, quand tu fais les stripes. Je me rappelle pas, je sais pas comment on le dit en français. Elle ne mentionne pas, puis moi, j'y ai pas pensé non plus, mais ça se voit pas tant. Non, vraiment pas. Comme ici. C'est sur le côté. Ouais, c'est en dessous non, du bras. ça paraît vraiment pas tant. Tu sais, on le voit, là, mais je pense qu'une fois bloqué, tout ça va être vraiment subtil. Puis surtout, quand tu vas le porter, il y a personne qui va le Non, remarquer. c'est ça. Puis tu sais, en arrière, ça fait cute, là, ça fait propre. Là. On voit bien la ligne, mais ils sont pas tant en quinconce. Tu as juste amené ta laine. Ouais. Ouais, parce que c'est 2 rangs. Ouais. Fait que je fais juste la monter, puis j'avais 200 millions de petits fils à rentrer, mais c'est pas parce que c'était stripé, c'est parce que quand j'ai acheté la laine, je suis rentrée dans ma maison, j'ai laissé le sac sur ma table de cuisine, je suis allée à la salle de bain, et quand je suis sortie, Valkyrie avait trouvé les chevaux, et mon 50 grammes de Silk Tweed s'est ramassé en 16 différentes petites balles à la fin. Chance qu'elle est cute. Fait que, mais je l'ai utilisé quand même. Ben oui. Puis j'ai été indulgente avec moi-même. J'ai rentré les fils au fur et à mesure pour pas que ce soit trop l'enfer. Une chance, t'imagines. Voilà. Fait que après ça, ben, coup que c'est fini, on fait le ribbing en bas. Tu vois, elle demandait 4 rangs. Puis là, je l'ai fait hier soir, puis je vois que les 4 rangs, ben, c'est pas beaucoup, hein. Fait que ça remonte, là. Peut-être en bloquant ça. Fait qu'on va voir si en bloquant, ça passe. Si ça s'arrange pas, je vais peut-être en rajouter. C'est aussi que ça demandait, dans le fond, je l'ai fait avec les 3 mm. Puis, en fait, j'avais exactement l'échantillon de la fille du patron. La même laine, les mêmes aiguilles, le même échantillon. Tout pareil. On aime ça. Puis, elle avait dit de prendre une grandeur plus petite d'aiguille pour faire les côtes.
Puis moi, dans le corps, en tout cas, c'est vraiment rare que je change mes aiguilles parce que ma tension, elle fait pas. Tu sais, quand je fais des côtes, Ouais. ça fait pas nécessairement ça. Fait que je change pas d'aiguille parce que des fois, ça fait plutôt ça, puis ça me tente pas. Mais c'est peut-être aussi pour ça que ça. Oups. Je vais avoir encore besoin de petits Du petit singes. singe. Mais c'est peut-être pour ça que ça veut rouler. Fait que c'est parce que hier, je trouvais pas les aiguilles. Puis je les ai trouvées ce matin. Fait que, au Oups. pire, je leur ferai, c'était vraiment pas long. Là. Même chose pour pick up le collet. Il fallait que je prenne des plus petites aiguilles, puis j'ai pris les plus grandes. Je sais pas ce que j'ai fait ici pour que ça fasse un petit. Une petite bosse. Là. On va voir si ça part au blocage, sinon je l'arrangerai. J'ai remonté plus de mailles que qu'est-ce qu'elle disait, puis je pense pas que c'était trop. Fait que soit que mon montage était trop serré, soit que je sais pas. On va voir. Puis, fait que là, il me reste, tu sais, j'ai fait le tour du bras ici. Ah, puis ça aussi, c'est une autre chose que j'ai pas faite pareil, le tour du bras. C'est qu'elle dit de ramasser, de commencer. Elle dit tu commences à pick-up au milieu du bras, remonte les mailles, puis tricoter en rond. Fait que ça aurait voulu dire que je commence ici, je remonte des mailles, puis là j'arrive ici en haut, ça connecte, mais là ça aurait fait Ouais. ça aurait eu un risque de faire un lousse. Puis là, de recommencer à ramasser ici, puis de mettre ton marqueur ici, puis de tourner en rond. Puis après la section, elle dit pour faire la bande de boutonnage, tu reprends 3 mailles ici, les mailles là, puis 3 mailles là. Mais si j'ai tricoté en rond, je peux plus ramasser ici puis que ça fasse beau. Ça marche, en tout cas, Ça marchait pas. ça marchait pas dans ma tête. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait juste en aller-retour. Puis c'est ça. Puis sur le patron, le petit bande de boutonnage qui va ici, elle l'a fait d'une couleur genre un jaune, un peu comme quasiment comme ton chandail. Là. Puis je pense faire la même chose. J'avais une laine en tête, j'ai commencé hier, puis c'était trop vert, c'était pas beau. Fait qu'il va falloir que je fouille dans mon stage, trouver un petit jaune, mais je sais que j'en ai. J'avais déjà fait une tuque avec la couleur. C'est quoi la couleur? Ben, si tu veux, lui, il m'en reste. Ouais, mais il est comme un peu trop. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Tu sais, je voudrais un genre de vert flash, mais un jaune flash qui tire un peu sur le vert. En tout cas, je sais pas. Mais j'avais fait la Clovis de Camille avec une laine de bleu poussière. Je ne me rappelle pas la couleur, mais c'était un petit jaune banane flash. Je pense que ça fonctionnerait. Sinon, peut-être un petit vert menthe. Puis ça, vous le savez, j'en ai en masse. Fait que d'après moi, honnêtement, ça va être fini ce soir. Fait que la prochaine fois, vous allez le voir en FO. Yeah. Peut-être sur toi. Bien, idéalement. Donc, voilà pour le top dinner de Marc Guenet. Marc Guenet? Je pense que c'est ça. C'est comme un drôlement écrit, mais il y a comme un majuscule en plein milieu du nom. Donc, moi, c'est mon premier FO, qui est, c'est madame. Donc, voilà, c'est ça ici. C'est... Ton premier FO? Non, pas mon premier whip. Oui, ça, c'est mon FO. Non, c'est mon premier whip. C'est le Volute de Berocco Design. Donc, c'est je savais même pas qu'il faisait des designs. Ben oui. Donc, c'est un t-shirt. Fait que là, comme vous voyez, ben, c'est tricoté à partir du bas. Je suis rendue à la séparation. Si tu le portes au prochain podcast, on va... Hey, je préfère ça. On va fitter! Tellement! Donc, c'est ça. Donc, c'est de Berocco Design. C'est super simple. En fait, les lignes sont faites parce que c'est tout en jersey. Puis la ligne qu'on voit, c'est parce que il y a un rang qu'on tricote. Tu sais, quand on fait notre tricot, là, on enroule 2 fois dans le fond autour de l'aiguille. OK. Puis le rang d'après, on le laisse tomber. Fait que ça fait une longue maille. Ouais, ça fait comme une longue maille. C'est vraiment cute. Puis c'est ça qui fait le petit design qui est sur tout le t-shirt. C'est juste un petit t-shirt crop super simple. La raison pour laquelle je l'ai arrêté, c'est que j'ai un FO que je n'ai pas avec moi, mais je vous en parlerai un peu tantôt, que j'avais tricoté avec cette laine qui est la Cantata. La Cantata, c'est du mérino coton.
C'est un mélange des deux. Et C'est puis, comme une petite chaînette. ouais, là. c'est comme une petite chaînette qui est soufflée. On le voit plus dans la balle, finalement. C'est une petite chaînette qui est soufflée. Puis je sais pas pourquoi j'ai fait une camisole avec ça. Puis quand j'ai fini la camisole, j'ai commencé ça parce que je voulais juste quelque chose de super simple. La camisole était toute en dentelle. Je voulais quelque chose de super simple à faire. Je voulais pas me casser la tête. Je l'ai commencé. Puis là, j'étais tellement tannée de tricoter cette laine. Je dois avouer, ce n'est pas ma laine préférée au toucher. Non, elle touche comme de l'acrylique. Ouais, C'est elle vraiment touche comme bizarre. s'il y avait un peu d'acrylique. Et il y en a pas, là. C'est vraiment mérino coton. Fait qu'il y en a pas. Au toucher, je tripe vraiment pas. Une fois bloqué, c'est moins pire parce que j'ai bloqué mon autre FO. Pour le porter, c'est correct, mais là, j'étais juste tannée de tricoter Mais- avec ça. C'est comme bizarre parce que quand j'ai la balle dans la main, comme C'est pour pire. vrai, j'aurais envie de dire que c'est de l'acrylique. Là. Ouais. Quand je touche ton projet aussi, mais quand Ouais. je le touche juste le film, C'est moins pire, hein? c'est vraiment pas ça. Non. Je comprends comme pas. Fait que, bref, j'aime la couleur. J'aime le look que ça va donner. Je pense que je vais aimer le chandail, mais perso, je rachèterai pas cette laine-là parce que je n'aime pas la tricoter. Ouais, fait que ça. j'aime pas la tricoter, donc j'en rachèterai pas. Mais c'est quand même un FO. J'adore la couleur. Je pense que je vais adorer le look du chandail. Je pense que je vais aimer le porter aussi. Fait que je veux absolument le terminer. Probablement ouais. qu'avec la chaînette aussi, ça va peut-être être mieux un coup bloqué. T'as-tu Ouais, bloqué l'autre? peut-être. Ouais. Ça avait-tu changé un peu Ouais, la un petit peu texture? moins pire. Il est moins... C'est vraiment bizarre. C'est Plastique. peut-être parce que, genre, le Myrno dedans, la laine est super wash, peut-être que ça donne ce feel-là. peut-être, ouais. Parce que, tu sais, des fois, C'est le fort super wash, c'est possible. comme une gaine un peu plastique par-dessus. Ouais. Fait que des fois, ça peut avoir ce fil-là, mais. C'est Mais fort possible. ça a le plus de fil d'acrylique que même un super wash. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être le mélange de coton puis de superwash qui donne Peut-être. ce fil-là. Mais Après, si la texture de l'acrylique vous dérange pas, ben peut-être vous c'est allez super l'aimer aussi, léger. là. C'est super léger. C'est vraiment... Tu sais, c'est un fil qui est un peu plus gros. Je pense qu'il... Je vais pas dire worsted, là, mais je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est worsted. Donc, pour des tricots d'été, des fois, qui requièrent des fils un peu plus gros, si le toucher... Puis, je suis la seule, hein, je connais plein d'autres personnes qui l'ont tricoté et qui adorent cette... Non, j'ai eu une bulle au cerveau, excuse-moi. J'ai plein d'autres personnes que je connais qui l'ont tricoté, ce fil-là, puis c'est comme un fil coup de cœur de plein de personnes que je connais, là. Fait qu'il y a peut-être juste moi et Tania qui sont bizarres. Mais après, ça se C'est peut. vrai. Moi, en fait, j'aime pas la texture de l'acrylique parce que on dirait que ça m'assèche les mains, puis Ouais. comme je l'entends comme quick. Mais je l'aime, Mais- le chandail. Check ça, ça fait beau. Je C'est l'aime. vraiment beau. J'ai quand même hâte de le porter. Fait que Quand même premier whip encore. En théorie, je devrais le terminer d'ici le prochain podcast. Ouais. Puis ça se tricote vite, là. Je pense que j'étais juste tannée de tricoter ce fil-là. Parce que je venais de finir Ça un arrive. projet avec ça. Puis là, je suis comme, j'ai le sentiment comme que je suis en train de blaster full l'acrylique, vraiment pas là. C'est juste, Non, mais pour Une certains projets, préférence. pour certaines choses, ben oui, Ça- c'est juste ça- une ça préférence son lieu d'être. personnelle que j'aime pas la texture, c'est tout. c'est correct. C'est vraiment pas. Puis tu sais, je place pas la cantata qui est la laine. là. Il y a plein de personnes qui l'aiment, moi un peu moins. Puis ben, c'est tout. Ça arrive. C'est là. correct. Mais tu sais, autant comme la Twilkseed, La silk. bah ouais, ça va, Tam. La Silk Tweed. Tu vois, moi, je l'adore, là, la texture, je l'aime Moi aussi. vraiment beaucoup, puis Max, très pas tant. Fait que, tu sais, Ouais. ça peut arriver, puis aussi, on a des expériences différentes, là. C'est dans le fond, la Silk Tweed est faite de 100% de... C'est 100% soie, mais c'est... C'est quoi le mot déjà en français? De la blouse. Blouse de soie. La blouse. Blouse de soie. Je sais pas si c'est de la blouse, mais en tout cas, blouse de soie, qui est En des anglais, c'est quoi? silk noils. Ouais, Noils. ok. C'est comme une portion du cocon de soie, dans le fond, que d'habitude, il est jeté. Il est pas... Parce que c'est des plus petites fibres, puis c'est un peu motonneux, tu sais, comme... Je sais pas si... Ouais, il y a des petits... Tu sais, si je vais être capable de le montrer, là. On le voit, là, il y a des petits motons un peu. Puis j'ai l'impression que c'est une fibre qui est très, très courte. Fait qu'elle est retordue. Et comme... C'est vraiment beaucoup retordue. Elle est vraiment beaucoup retordue. Puis, moi, j'ai pas ce problème-là avec mes balles. Mais Max, on sait pas si c'est parce que quand il l'a bobiné, c'est comme si c'était dans le même tour, le même sens que qu'est-ce que ça avait été spiné. Mais
La sienne, là, est comme, elle se replie sur elle-même, mais une affaire pas possible, là. C'était désagréable de tricoter avec ça. Genre, j'ai fait un petit échantillon, puis c'était l'horreur, là. Comme... Mais toi, ça a super Mais bien moi, été ça a avec super celle-là. bien été, puis j'ai eu zéro ce problème-là, tu sais. Ouais. Elle se replie un peu sur elle-même, mais, tu sais, Ben, pas. vraiment pas si pire, là. Lui, c'était comme une corde, là. Ça avait aucun bon sens. Fait on n'a pas trop compris pourquoi ça fait ça. Fait que, tu sais, évidemment, ça a teinté l'expérience de tricot avec, là. C'est peut-être quelque chose à considérer. Puis je l'avais pas dit tantôt, mais la grosseur de cette laine-là, c'est light fingering. Fait que... c'est ça qui est ça. As-tu un autre whip, toi? Non. Ben oui, mais c'est pas un whip tricot. Vas-y. Je voulais dire aussi. Ah oui, j'avais aussi en whip les dernières fois, j'avais parlé que je faisais le half and half wrap de Pearl Soho avec la laine 60% en soie, 60% en cachemire de Akara. Puis je l'ai commencé. C'est pas 60-60. 50-50. Voyons! Tabarouette, hein? Ça va aller. J'ai pas eu assez de vacances. Ben non, sûrement pas. On va dire ça à tes boss. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, ouais, c'est ça. Puis je pensais avoir fait un échantillon qui se tenait pour la grandeur que ça aurait fait. Puis finalement, j'avais fait un bon ça. Puis j'ai fait une erreur. Puis c'est des short rows. Puis j'ai échappé le short row. Puis comme, je suis bonne pour reprendre des affaires, mais des German short rows, pour les remonter, je suis pas capable. Fait que j'ai défaite. Fait que je l'ai sorti de mes aiguilles. Je l'ai fait une coupe de rang. Puis en sortant de mes aiguilles, j'ai fait, c'est vraiment petit, là. Ça m'aurait fait un foulard de scout, là. Puis je comme, il y en a qui ça fait super bien, le petit look, un petit bandana, genre tout petit en avant, mais moi j'ai l'impression d'être un petit scout, puis j'étais comme, je sais que je vais pas le porter, fait que je l'ai juste défaite. Avec cette laine-là, tu veux quelque chose que tu vas vraiment aimer, puis tu portes. Exact. Fait que je l'ai juste défaite, puis je sais toujours pas qu'est-ce que je vais en faire, parce que, ben c'est ça, je sais pas trouver. Moi, j'ai continué de sniffer des chandelles. Dans ta chambre? Non, je viens de checker. Ben, voyons donc. Bon, ben, regarde, je vais passer outre. Ah, il est là. Ah, cool. Il est là. OK. Bon, je passe à l'air. OK. Fait qu'on va couper cette petite bout-là. Alors, je vais pas montrer ça tout de suite parce que ça fait partie des acquisitions. Un whip filage. J'ai décidé de le faire au fuseau supporté, qui est le fuseau Urso, fait par les miennes. On voit du pied. J'ai décidé de le faire pour en profiter le plus possible, parce que j'allais un peu... Les couleurs sont tellement belles, t'as comme un peu de rouge, d'orangé, de brun. J'allais un peu... même un peu de gris, de mauve, smouché. de prune, c'est comme... Ouais. C'était cette couleur-là. C'était une petite nappe que j'ai achetée à Netity. Ça, c'était mon cadeau de fête de moi à moi. De la méga talentueuse Mélanie Allaire, Artefact. Et c'était une nappe avec du kiwitt dedans. Mélanie, elle avait ça? Oui! On n'en avait pas beaucoup. Puis il y avait, je pense, 2 sortes de couleurs différentes. Il y avait comme cette couleur-là, puis un vert. Puis moi, alors que je suis arrivée, comme je suis pas arrivée tard, là, puis il restait 2 de cette couleur-là. Ah, tiens, on va aller. Mais là, je l'ai smoochée parce qu'elle était toute fluffy là, quand je l'ai eu, mais là, je l'ai mis dans le sac, fait qu'elle a comme un peu condensé, là. Mais... Fait que ça, dans le fond, c'est un FO. Non, c'est pas vrai. Un whip. C'est un whip. C'est un whip mélangé avec un achat. Un achat. Comme celui de la bien-aimée aussi, c'était ça. Ouais. Donc voilà, je cherche l'étiquette, je sais pas où je l'ai mis, pour avoir les contenus, parce que c'est comme un petit pourcentage de kiwiut, mais c'est chaud, là. Non. Comme, fait que c'est pour ça que j'ai commencé à le filer, parce que j'avais hâte. Puis là, il s'est mis à faire chaud, puis là, je suis comme, bon, ben, je vais attendre un peu, parce que, pour vrai, là, même s'il n'y en a pas beaucoup dedans, ben, pas beaucoup, je veux dire, c'est assez pour être luxe, là. C'est ça, mais il faisait très, très chaud. Fait que je l'ai mis de côté.
Mais je vais sûrement en faire un petit peu par ici et par là. J'ai peut-être une étiquette. Bon, je sais pas, je l'ai mis où. C'est une autre affaire. Fait que vous voyez mon bordel en plus en arrière. Ça, je pensais, c'est la couleur que je pensais mettre sur mon truc de la bien-aimée. Puis finalement, c'était trop vert. Puis moi, je suis comme, Ça jure un peu. I want to see. Fait que si j'ai sorti tout ça d'étiquettes de Mélanie. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'ai pas trouvé. Que je... Mais c'est incroyablement beau, cette chose. Je sais, hein. J'avais acheté ça l'été que je suis allée à... J'ai fait le road trip avec Max, fait que ça fait 2 étés. Puis je sais pas encore quoi faire avec parce que c'est lace finalement. J'avais comme dans ma tête que c'était fingering. J'avais un cône de ça puis de rose. Puis finalement c'est lace. Mais là, je vais peut-être faire le petit châle que Max vient de sortir en ligne d'été. Mais oui. Donc, mon prochain whip est un whip et achat, en fait. C'est fait... On est vraiment en mode... on tricote direct qu'est-ce qu'on achète. Donc, c'est bien. J'avais un mini blanc de mémoire sur c'est quoi, puis j'arrête pas de le dire, c'est quoi. C'est le Oolong Tank. Donc, on voit que... J'essaie juste de le placer. Donc, je suis rendue à la moitié de... en fait, la bretelle de droite, elle est presque terminée. Donc, ça va être pareil du côté gauche. Puis après, bien évidemment, il va me rester le dos à faire. Et puis, à rejoindre le tout. Y a-tu la dentelle dans le dos aussi? Non. Non, il n'y a pas de dentelle dans le dos. Donc, la dentelle est vraiment juste tellement sur le devant. beau, là. Qui représente en fait des feuilles de thé. Là, ouais, c'est magnifique. Donc, j'adore ça. Puis, je le fais avec la Trio 2. Donc, petite balle de Trio 2. Qui sont 50% lin, 30% coton et 20% lyocell. Puis, quand on la touche, en fait, elle est comme... elle a de l'air raide. Ouais. Elle a de l'air vraiment raide. Puis, quand on la tricote, ça fait vraiment un super beau drapé. J'adore le... Mais en même temps, je l'ai fait toucher à mon chum parce que moi, je capotais, là, je me flattais le visage avec ça, puis là, j'aimais ça. Aussi. Puis là, mon chum, je dis, touche! Puis il dit, ah, ouais, c'est un peu rude, hein? Fait que bref, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une fibre d'été incroyable, ça va être excessivement confortable. Tu sais, j'ai hâte que ça soit fini pour apporter. La dernière fois, je l'avais présenté aussi, la Trio 2, puis j'avais fait le Netty Scarf. Puis la seule, tu sais, j'ai trouvé qu'elle était parce que, ok, je suis tellement aujourd'hui décousue. Des fois, les gens ils disent que les laines d'été ou tu sais, comme le coton, le lin, des fois c'est un peu raide sur les mains. J'ai jamais trouvé ça vraiment, mais elle, c'est la première fois que je suis ah oui, ok, je le file. Puis je sais pas si c'était parce que c'était beaucoup des beaucoup de codes deux ensemble, moi, là, que j'avais, là. Fait que je sais pas s'il y avait ça qui rentrait en ligne de compte. Je sais pas si toi, t'as trouvé ça aussi, là. Non, pas tant. Ben, plus dans la section dentelle, je te dirais, que dans la section jersey. C'est ça, il y a comme une résistance supplémentaire, mais au toucher, moi, j'aime vraiment ça, mais c'est pas doux. Non, c'est pas doux. Tu sais, c'est pas genre du mérino, là. Mais j'ai l'impression que ça va s'adoucir. J'ai l'impression que ça va faire comme la soie. Ça va s'adoucir puis que ça va devenir de plus en plus... Ben, c'est déjà mou, là, mais j'ai l'impression que ça va changer plus on va le porter. Puis à Knit City, il y avait Sacha qui avait apporté son sample dans le kiosque des garçons avec, justement parce qu'elle avait fait le Grassroots en Trio 2. Puis, tu sais, une fois bloqué, là, son chandail, son Grassroots, il y a tellement un magnifique drapé, puis le brillant du lyocell, il ressort vraiment beaucoup. Puis, il devient beaucoup plus relaxé, là. Oui, c'est une super belle fibre, je l'adore. Puis, c'est ça, la camisole, c'est un petit top d'été de Amy Shear. C'est le magnifique. Tank. C'est une designer que j'aime beaucoup, qui fait vraiment des belles choses. Puis, j'ai eu un coup de cœur pour ça. Puis, quand je l'ai vue, Tania m'a parlé de cette laine qui serait bientôt en stock. Et j'attendais que que la fibre sorte pour l'acheter. Je savais que c'était avec ça que je voulais le faire. Puis je pense que c'était un excellent choix. On voit bien le détail de la dentelle. Ouais. Puis oui, c'est beau, là. Pour une fibre d'été, là, ça va être vraiment parfait. Ce qui est le fun, c'est que c'est comme, je pense que c'est 8 brins. Puis dessus, t'as comme le petit lyocell qui est un peu plus foncé que le reste. Puis il fait un petit brillant, là. C'est trop beau. Un petit brillant, mais tu sais, c'est très, très, très subtil quand on le regarde. Ça fait vraiment comme une couleur
vraiment uni. Là. Donc, Ouais. un peu comme ça. C'est très, très beau. Alors voilà, c'est le prochain, qui, j'espère aussi, sera un FO au prochain enregistrement de podcast, parce que j'ai très hâte de le porter. C'était quand même rapide parce que t'es pas comme moi, t'es pas comme tout éparpillé sur plein d'affaires. Ben non, en théorie, d'habitude, j'ai un FO à la fois. On voit que je suis rapide quand je me Ben, concentre sur une affaire. C'est ça. En théorie, Mais- j'ai un FO à la fois. Si j'en avais juste eu un, je serais moins avancée là-dedans, puis l'autre serait Ouais. fini. Ouais, c'est vrai. Mais j'étais tannée. Fait que, C'est vrai. et voilà. Moi, j'ai pas encore choisi ce que j'allais caster le prochain. Le prochain, j'hésite entre plusieurs choses. Mais en fait, tous les derniers projets, ou presque, pas tout, mais j'ai fait énormément de projets avec la dentelle dans les derniers mois. On dirait que là, j'ai besoin de quelque chose de vraiment mindless. Fait que oui, je vais finir l'autre, qui est quand même très facile. Puis une fois qu'il va être fini, soit je fais un color work avec le Vélichard. Ah oui. Ou soit je fais juste un ultra simple avec, puis là je me souviens plus du nom, mais c'est un patron, le Flutter Butter Shirt de Jessie. Ultra simple. Oui. J'ai pas encore décidé. J'ai plein. C'est parce qu'il y a tellement de patrons qui m'intéressent pour l'été que j'ai le goût de faire. Mais en même temps, tous ceux que j'ai le plus envie d'avoir parce que je les trouve vraiment beaux, c'est tout du jersey. Puis je sais que je suis comme. J'avais de la misère là à finir la quinzaine. J'ai c'est long, c'est plate. Ouais, là, faut que tu fasses quelque chose. Mais je le veux, tu sais. Fait que va falloir que je vois. Je vais peut-être réfléchir là-dessus puis faire ma bordure de châle. Tu sais, si je fais juste ma bordure de châle cette semaine, je devrais avoir fini, là, d'après moi. Hein. Ouais. J'étais-tu vraiment longue à faire? Non, ben ça dépend combien C'est de temps beaucoup tu de passes mailles, dessus. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de mailles, mais tu sais, c'est pas long puis compliqué. Ouais. Oh. Fait que ça devrait bien aller. Moi, je trouvais que ça avait bien été. J'ai peut-être le goût de me faire un petit top d'été en crochet aussi. Oh! Comme il y en a plein que je vois ces temps-ci en Granny Square pis des trucs comme ça, puis qui m'inspirent. Puis la cliente qui était venue cette semaine quand t'étais là avait comme plusieurs tops d'été au crochet, puis j'ai dit, ah, c'est fun, ça me tente. Bref, je sais pas. Fait qu'on est rendu au FO. Je vais commencer par celui que je porte, qui est le Will-O-Wisp. C'est pas mon meilleur angle, mais bon. Ben, c'est pas super. Et le dos. Qui est sur ma liste de to-do. Et voilà. Will-O-Wisp. Je me rappelle jamais c'est qui le designer. À chaque fois, ça, je pense que c'est Pip and Pin. C'est ça? On va vous le confirmer dans les détails. Mais il était en whip la dernière fois. T'étais pas rendu. Ben, t'étais rendu. Ah ouais. T'avais presque fini la dentelle. Ouais, j'étais rendue comme ici peut-être. Puis là, j'ai fait le reste de la dentelle. Dans le fond, la construction, c'est encore comme l'autre. Un triangle, tu connectes. Un triangle, tu connectes. En rond, tu descends. Même chose. Dans celui-là, il y a une option de faire les bretelles soit, comme je les ai faites, donc juste droite, soit croisée, ou soit en cou, là, tu sais, avoir le dos vert. Vous comprendrez que moi, c'est pas mon trip. J'ai besoin d'un peu plus de support. Et voilà. Mais moi, j'ai décidé de faire les bretelles droites. Mais c'est le fun parce que tu commences en fait par le début de la bretelle, puis elle te fait juste les laisser en live. Ben, t'es mis en attente. Ouais, c'est ça. T'es mis en attente, puis à la fin, tu as juste besoin d'écoute, qu'est-ce que t'as besoin. Fait que c'est vrai, c'est bien fun. La laine, j'avais pris la Ritual Dyes, la couleur Peonies, puis la base c'est Undine, puis c'était du lin coton. Ça aussi, c'est pas une base douce. C'est juste sec. Je sais pas comment le dire. Ouais, c'est comme... sec, c'est pas rude, c'est pas fraîche. Ça pique pas, c'est juste... Ben, c'est du coton puis du lin, tu sais, moi, j'adore la texture, puis je l'ai porté en voyage, il faisait comme 35 à peu près, là, puis j'étais juste vraiment bien. Fait que ça, c'est la partie cool de ces fibres-là, c'est que tu peux les porter. Ouais, t'as l'impression de rien porter. Ben, je veux dire, tu ressens pas la chaleur du tout. Non, puis le fait que, tu sais, c'est de la dentelle quand même bien ouverte, puis dans le dos aussi, ouais, il y avait vraiment, comme à un moment donné, j'avais quasiment froid tellement qu'il y avait du verre, là, je suis comme, ah, c'est bon! Donc, ouais, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà porté comme, je l'ai fini Tu l'as fini avant Disney ou avant? Je l'ai fini avant Barcelone, mais genre le dimanche, on est parti le mardi. Okay. Fait que je l'ai fini genre le 2 juin.
Puis là, on est quoi? On est le 16? Ouais. Puis je pense que je l'ai déjà porté 6 fois. Wow! Je suis comme, je le porte tout le temps. Genre, je sens que ça va être Ton top de l'été. de l'été, ouais. Fait que le Will-O-Wisp, je le recommande fortement. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Magnifique. Dans la bordure en bas, ils proposent de faire des espèces de noppes. C'est comme un picot, mais c'est avec une plus grosse noppe. Je le trouvais super beau sur le projet, sur la photo. Mm-hmm. Il y avait une version qui était super belle, mais je pense que la personne avait peut-être pris une laine mérino plutôt. Okay. Fait que ça faisait des petits pompons, c'était vraiment cute. Puis avec ça, ça avait juste l'air des... Ça avait l'air des C'était pas très tétines. beau. Mais tu sais, des accrocordons, là, ouais. ça avait l'air de ça. J'étais comme, non, nope, merci. non merci. Puis en plus, la couleur, tu sais, c'était comme... J'étais genre, non. J'en ai fait 3-4, puis on va s'en passer. Ça sera pas ça. Mais si quelqu'un le faisait avec une laine un peu moins raide, là, avec un peu plus de plumpness. Moule. Plus molle. Non, mais tu sais, plus plump aussi, ouais. Là, plus gonflé, peut-être que ça serait vraiment super cute, ça fait des petits pompons, mais c'est juste que moi, avec ça, c'est pas une laine gonflée. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Fait que, voilà. Donc moi, mon prochain FO, c'était un whip la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, c'est le Suri Shirt de Kadri. Donc, voilà. Là, je l'avais pas vu. Ouais, c'est vraiment beau. Oui, il est très beau. Je sais plus quel bord, comme ça. Il est très beau. J'ai eu des pépins, par contre, avec ce chandail, de multiples pépins. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, comme vous voyez, il est comme très grand. Là. D'habitude, je fais pas autant de ease, mais là, celui-là, j'avais planifié avec moins. Puis, à cause des pépins que j'ai eus, j'ai l'impression que c'est incroyablement agrandi, même si j'ai fait ultra attention au blocage. Les pépins étant que la première fois que je l'ai bloqué, j'ai décidé de le bloquer dehors parce que pour que ça aille plus vite, j'étais pressée de le porter, je voulais le porter. Mais je l'ai bloqué à l'ombre quand même, sauf qu'il a totalement décoloré d'un côté. Complètement. Tu sais, puis ça paraissait vraiment beaucoup, puis il était rendu comme beige jaunâtre. Ça, c'était un petit rose très quasiment blanc au début, là. Puis là, il était rendu vraiment beige jaunâtre. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais le bloquer, je vais le mettre un peu plus au soleil de l'autre côté. Donc là, la couleur s'est égalisée des deux côtés. Là, ça, c'était correct. Mais là, je le regardais, puis j'aimais pas la couleur que c'était avec le beige jaunâtre. J'aimais pas ça du tout. C'était plus du tout la couleur du début, là. Non, pas du tout. Donc, j'ai décidé de le teindre. Mais j'aime vraiment beaucoup la couleur que ça a donné. Ouais, j'aime beaucoup la couleur que ça a donné, qui est un petit rose très, très pâle. Là. Un peu plus foncé que qu'est-ce que c'était à l'origine, mais quand même pâle. Puis là, en fait, le problème, c'est les bras, les emmanchures, comme vous voyez, sont excessivement grandes. Mais je l'ai bloqué une première fois quand j'ai fait sécher. Après ça, je l'ai rincé et rebloqué de l'autre côté. Après ça, je l'ai fait tremper pour le teindre. Après ça, je l'ai rincé de la teinture. Après ça, je l'ai rebloqué. Fait que je l'ai bloqué. Tu sais, il a été dans l'eau peut-être 5-6 fois de très rapidement. Puis j'avais beau le bloquer pour essayer que ça soit pas super grand comme ça. Parce que si on s'entend, là, c'est pour mon bras. Ça n'a pas fonctionné. Il a pris vraiment beaucoup d'expansion. Il est beaucoup plus grand qu'il était au début. Autant le col ici, qui est rendu un col... faut pas que ça me dérange qu'on voit mes épaules. Là. Mais ça me dérange pas, en fait. La portion qui me dérange un peu plus, c'est ici. Parce que là, il faut quasiment que je mette une camisole en dessous parce que c'est trop grand. On voit. T'es quasiment rendu... on est au sein. Ouais, c'est vraiment grand. Fait que quand je le porte, c'est correct, mais ça donne pas du tout le look que je souhaitais au début. J'ai quasiment le goût d'en faire un autre. Mais tu sais, j'aime le look quand même. Mais à cause du blocage, des petits pépins que j'ai eu, ça donne pas ça. Mais au final, je pense que j'aime quasiment mieux cette couleur-là que la couleur originale. Moi aussi. Fait que je suis quand même satisfaite. Je suis quand même pas pour dire que j'aime pas la couleur. Ouais, tu sais. Ça se ressemble un peu. Donc, aujourd'hui, on est... on est dans les mêmes teintes. Ouais. Bref, je l'adore. C'est avec la Tussa Tweed de BC Garn. J'ai adoré. J'ai aimé la tricoter. Et j'aime le drapé que ça a, le look final. J'ai tout aimé. Un petit brillant vraiment beau, là. J'ai tout aimé de cette laine. J'hésiterais pas du tout à la recommander et à la retricoter. Puis, OK, je l'ai lavé genre 6 fois en pas grand temps. Fait que c'est rendu ultra doux. Fait que ça, c'est le fun. Donc, pas le look
que j'avais la première fois que je l'ai essayé après mon premier blocage, mais ça fait pareil. J'aime ça. Puis comme un petit top d'été avec ben de l'aisance, là, ça va être ultra confortable. C'est plus sport maintenant que qu'est-ce qui est anticipé au départ. Oui, mais c'est correct. Tu l'as probablement dit tantôt, mais c'était quoi le patron? C'est le Suri Shirt de oui. Kadri. Ouais, Suri Shirt de Kadri. Est-ce qu'elle le fait en Suri au départ? Ou? C'est exactement avec cette laine-là qu'elle le fait. Donc, c'est avec la Silk Tweed de BC Garn. Fait que je sais pas pourquoi elle l'appelle Suri. Ben ouais. J'ai fait exactement avec la même laine qu'elle avait prise. Juste une couleur différente. Fait que bref, voilà. Très joli. Non, pas vrai, c'était ma deuxième expérience pour teindre. Mais ma première expérience pour teindre seule à la maison. Ah ouais, t'étais bonne. Ouais, fait que ça fonctionne. Ouais. Mon prochain, c'est pas un récent FO. C'est juste que j'avais pas d'autre chose à vous montrer. Fait que... mais c'est ça, mais je pense que je vais aller l'essayer parce que le fit est vraiment beau. J'arrive. Il y en avait une autre. J'ai 200 000 chandelles. Alors voilà. Ça te fait vraiment bien. Merci. Ouais. Le dos est pareil que le devant. Il n'y a pas de shirt roll, rien. C'est vraiment la même chose des deux côtés. Ça te fait vraiment bien ce modèle-là. Merci. Ouais. C'est le Kutar Top de Sari Norlund. Norlund? Elle. Je dis tout le temps Norlund, puis à chaque fois je me réentends, après je suis comme, voyons. Norlund. Bref. On ne sait pas comment elle prononce. C'est une dentelle que j'adore. Elle a fait vraiment beaucoup de patrons avec cette dentelle-là, puis j'ai fait le pullover, le top, puis le béret. Ah, quand même, hein? Puis je suis pas fermée à l'idée d'en faire un autre. Je le porte constamment aussi. Je l'ai terminé l'été dernier. La laine... Ouais, tu tiens-tu la composition? Il y a l'air d'avoir du coton dedans. C'était coton et lin. C'était aussi une sorte de chaînette. On le voit pas vraiment une fois tricoté que c'est une chaînette. La marque, c'était les laines du Nord. La base, je me souviens pas de la base, puis j'ai plus l'étiquette sur ma petite balle. Ni la couleur. Désolée. J'avais acheté ça, parce que tu sais, Tania, femme du monde, à Chicago l'année passée. À Blooming Spindle. Puis c'était mon... Je trouve ça drôle. c'est comme... Puis, oui, c'est ça. Donc, pour vrai, je l'avais acheté. Je l'ai castagne, je pense, dans l'avion en revenant. Oh wow. Puis, je l'avais 2 semaines plus tard, je pense. Je l'ai vraiment clenché. J'ai adoré toute cette laine. Tu l'as porté tout l'été passé. Ouais, vraiment. Puis, je l'ai même porté pendant l'hiver avec un cardigan par-dessus. J'aime énormément. Hyper confortable. Encore une fois, je peux la porter quand il fait super chaud. Il y a zéro problème. J'adore la couleur. C'est comme un vert menthe fluo, genre. Ouais, c'est comme une couleur qu'on voit pas souvent. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est un peu plus flash en vrai qu'à l'écran, par exemple. Oui, effectivement. Puis, tu sais, le détail de la dentelle est tellement beau, là. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Puis, elle a fait plusieurs tops avec ce même neckline-là. Fait que je pense que je vais en faire un autre. Il y a le rococo aussi que j'ai envie de faire. Puis, je me rends compte que dans les tops d'été, je sais pas qu'est-ce que je fais, mais quand je choisis un patron, je check la laine. Je fais mes calculs de métrage que c'est censé prendre. Ça m'en prend toujours vraiment moins que qu'est-ce qu'ils disent. Même si j'ai l'échantillon. Je comprends pas pourquoi. C'est pas grave. Mais tu sais, comme ça, j'avais acheté, je pense, c'était des balles de 50 grammes. Je pense que j'en avais acheté 4, ça m'en a pris 3. Ça reste une. Ma Silk Tweed, ça disait de prendre 50 grammes pour faire ma grandeur. J'en ai pris 4, puis il m'en reste là. Ah ouais. Comme... Mais tant mieux, t'avais peur à un moment de pas en avoir assez. Oui, c'est ça. Fait que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais... Bref, c'est pas grave, c'est juste que... Ben, ils te font tout, puis t'es sur l'échantillon en plus, c'est ça. Mieux. Fait que maintenant, j'estime toujours un petit peu à la baisse. Puis j'aime ça faire des camisoles parce que, ben, je suis pas obligée d'acheter 28 000 chevaux pour faire un chandail. Ouais, fait que j'aime beaucoup celui-là. Couture top,
Sarina Lund. En laine, les laines du Nord, c'est de la laine de l'Italie. Même si le nom est en français. Voilà. Mon prochain info, je l'ai aussi fait l'année passée. Cute! Je pense pas que j'avais vu ça, là. Je l'ai porté à Netity l'année passée. C'est le Look at My Holes, parce que, ben, il y a plein de holes. Il y en a 2-3, là. De James Watts. Donc, Cute. la laine, vient de Loop Yarn Store. Tu sais, moi aussi, je vais être Jet Set que j'ai acheté à Philadelphie il y a 1 an ou 2, je sais plus. Il était fermé, le magasin, quand je suis allée. Que c'est leur laine maison. Ils ont plusieurs types de laine maison. Ça, c'est une de leurs laines maison. Si je ne me trompe pas, c'est un mélange mérino-soie. Donc, je me souviens plus du nom de la laine. Je sais que c'est la Loop Yarn mérino-soie. Donc, je l'ai fait. J'ai suivi exactement le patron. J'ai fait absolument aucun changement. Le seul petit changement que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, il va m'en manquer, mais comme vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai fini, en fait. C'est vraiment cute. J'ai fini ma bordure, mes côtes de manche avec un petit peu de noir des deux côtés. J'ai fait ça ici. Et puis, j'ai fini la bordure du bas avec un petit peu de noir aussi. C'est vraiment cute. Donc, j'ai juste fait ça, puis c'est juste ça qui me manquait. C'était vraiment pas beaucoup. Fait que mais j'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais acheté. Puis ça, c'est un patron, je l'adore parce que, ben, tu mets une camisole en dessous, là. Ben, Ouais. Ben, tu comme peux moi, ne pas, là, oui, mais... tu peux ne pas. Moi, j'en mets. Ou tu le mets par-dessus une robe ou Ben ouais, c'est quelque vraiment chose. cute. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ben, même s'il y a du mérino, c'est pas chaud. Non. Il y a tellement de trous que c'est pas chaud du tout. Par contre, tu sais, ça demande de la concentration. En tout cas, moi, ça me demandait de la concentration constante pour le faire, là. Mais tu sais, constante. Puis, j'ai l'impression, il me semble que même si ça se répétait jusqu'à un certain point, tu sais, les trous sont pas en ligne droite. Fait qu'il y avait tout le temps un petit changement parce qu'ils sont tous décalés. Ils sont comme, ça paraît peut-être pas tant, mais ils sont tous un petit peu à angle. Ils sont pas droit. Fait que bref, c'était pas tout le temps les mêmes instructions. Donc, c'était pas quelque chose à mémoriser. En tout cas, moi, je l'ai pas réussi. Ben, j'ai trouvé la même chose avec le Netty Scarf. Où est-ce que c'est tout le temps la même ça, affaire, c'est le même genre, hein? Ouais, mais j'avais de la misère à déterminer toute seule c'était quoi le début. Fait que ça, je l'aime beaucoup. Je peux le mettre par-dessus mon chandail, peut-être? Ça se fait-tu? Parce que je peux pas le mettre en dessous, tu sais. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment cute. Je le mettrais pas normalement par-dessus un chandail, mais... C'est vraiment cute. Mais tu pourrais... Ben, peut-être... Je sais pas si j'aime le jaune et... Non, pas et le mauve, jaune, mais c'est sûr que c'est non. pas non plus laid par-dessus un t-shirt comme ça. Ouais. Donc, voilà. Moi, je le mets souvent avec une camisole ou... Vraiment cute. Avec une robe. Une petite robe d'été. C'est mignon. Donc, c'est le Look at My Holes de James Watts. Love it. Moi, j'ai plus d'infos à montrer. Moi non plus, fini. On est rendu aux achats. On est rendu à nos achats. Surtout les siens. C'est ma fête! On a le droit. OK. Moi aussi, c'est ma fête. C'est vrai, hein? On a eu nos 2 fêtes, mais nos fêtes sont à 9 jours d'intervalle, fait que... 8. Ça, c'est le 20 ou 21? Moi, c'est le 20. Ok, moi, c'est 9 jours. 9 jours. OK. Fait que je vais essayer de les montrer dans l'ordre. Parce que j'aime ça, les choses dans l'ordre. Je sais pas. OK. On commence par Knit City, qui a été l'explosion. Je vais pas prendre grand-chose, là. Je sais qu'est-ce que je veux déjà. Puis ça avait bien commencé jusqu'à ce qu'à un moment donné, jusqu'à ce que ça dérape. Mais tu sais, c'est ma fête, là. Il y a des cadeaux là-dedans, là. Donc, je pense que je les ai juste vus en vidéo. Fait que j'ai hâte de les voir en vrai. Ça, tu l'as vu en vrai, non? Non. Bon. Ça, c'est le premier achat que j'ai fait. Je suis allée à Knitting Love quand on est arrivé. Puis, il y a vraiment beaucoup de belles choses à Knitting Love. Mais ça fait plusieurs fois que je vois de la no-gro dans les podcasts. Puis, je suis influençable. Mais je la trouvais vraiment belle. Moi, j'adore la no-gro. J'ai un chandail que j'ai fait en Pour no-gro que moi, j'adore. Je l'ai jamais utilisé. C'est de la kakigori. C'est 50% coton, 30 soie, 10 viscose, puis 10 polyamide. Polyamide me dérange un peu, puis j'aime pas que ça me dérange. C'est juste que dans les vêtements, qu'il y a du polyamide, des fois, j'ai chaud. Là, c'est 10%, c'est pas si... Mais c'est 10%, ça sera pas si pire. Fait que ça. Puis une balle comme ça, je pense que c'est 200 grammes. Ouais.
c'est 600 mètres, 200 grammes. Je m'étais dit, je pourrais peut-être me faire une petite camisole, tu sais, un peu dans ce genre-là, où est-ce que, d'après moi, une balle, je vais en avoir assez. Mais là, j'ai un petit questionnement. C'est Fait correct, je vais t'en on commander va une peut-être autre. en commander une. Mais voilà. Je sais pas, j'étais dans un kick orange ce week-end-là, vous allez voir. Puis si C'est vous bon. regardez les podcasts que je faisais avec Camille, il y a un jour que j'ai dit que j'haïssais l'orange. Puis là, ben, c'est ça. Tout le monde change. Mais elle est comme fabuleuse. Puis les couleurs sont comme vraiment intenses quand tu les regardes dedans. Fait que je suis allée quand même voir sur Ravelry qu'est-ce que ça donnait dans les projets, puis sur les autres personnes. Puis c'était ma couleur préférée. Puis la couleur, c'est... Vous allez voir, c'est une couleur vraiment inspirée, le nom. C'est couleur 11. Mais couleur 11, lot A. Lot A. Fait qu'apparemment, il y avait peut-être un lot B. Mais voilà, fait que j'ai pas encore trop décidé qu'est-ce que j'allais faire. Mais j'aime vraiment la texture. Puis tu sais, c'est comme filé un peu... Ça a quasiment l'air de filet main, tu sais. Il y a comme vraiment du thick and thin dedans. Variation dans la grosseur. J'adore ça. Fait que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais... À mon prochain podcast, je montrerai... c'est un vieux FO, là, mais je montrerai le chandail que j'ai tricoté. Ouais. Mais c'est pas la même... moi, c'était la rouge, je me souviens plus quoi, c'était... Je l'ai à la maison, là, mais je le montrerai. Puis tu sais, c'est comme 300 mètres, là, 100 grammes. On est comme... Déca-ish. Ouais. Un peu plus petit que Déca, un peu plus gros que Sport. Tu sais, quelque chose là-dedans. Fait que... Voilà. Tu sais, ma main, elle a de l'air petite à côté de ma tête. Tiens, c'est sûr qu'on continue dans un de mes achats. Ah, vas-y. En fait, c'est pas mon achat, c'est l'achat de mon copain. On continue dans le orangé. Oui. C'est si doux. Ouais. Là, on n'est plus dans la fibre d'été, là. C'est vraiment d'une douceur incroyable. C'est mon copain qui m'a acheté ça quand il était au Vermont. Donc, super gentil. Ben oui. C'est super doux. Donc, ça vient en fait de Yellow Dog Farm à South Hero au Vermont. Donc, ça vient de là. Puis, c'est 60% mérino et 60% mohair et 40% mérino. Oh, cool. Et c'est de la bulky. Puis, il y a 120 yards pour 50. J'aime ça quand il y a du mohair, mais filé dedans. Tu sais, ça fait comme juste un petit halo, mais c'est pas le gros fluff de quand tu as juste un brin de mohair. Capable de faire là. Ouh! Oui! Donc, voilà. Elle est vraiment super douce, fluffy, elle est superbe. Donc, merci à mon copain qui me connaît très bien. Vraiment. Elle est vraiment magnifique. Ça te ferait une super belle tuque. Oui, je pense que j'aime ça. Ça te va bien, d'accord. Donc, à voir si j'ai assez de métrage, mais sinon, je peux toujours faire une tuque de couleur. Ouais. T'as combien de mètres, t'as dit? 120 yards. 120 yards. T'as vraiment une tuque qui est capable. Tu sais, pas une muscle bro, mais tu sais, une. Non, de toute façon, elle me fait pas bien. Bon, ça règle le problème. Je connais des personnes qui en ont, puis j'ai essayé. Ça me fait pas bien. Fait que ça, je suis encore à Knit City. C'était le seul achat planifié. Non, il y avait 2 achats planifiés. Ça, plus le Kivit de Mélanie. Je viens d'y toucher. Donc, je voulais absolument de la nouvelle base de The Wandering Flock. J'avais pas choisi la couleur. Je pensais honnêtement aller dans la couleur sorbet un peu pêche ou truc comme ça. Finalement, j'ai choisi l'orangé rouille un peu. Je le trouve tellement beau. Je sais pas, il y avait un lavande, il y avait un vert menthe comme... Ah oui, je l'aime, le vert. Il était tout magnifique. Il était dans un sac avec de la fibre. Il était tout magnifique, mais pour X raison, j'ai flashé sur cette couleur-là. Là. Puis, tu sais, je pense que ça va me faire bien. Là. Ouais. Fait que, mais, puis, j'ai pensé à ça, puis le rococo top de Sari, qui est fait un peu comme ça, je pense que ça va être cette couleur-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est 35% coton, 30% soie. 20% lin. 20% lin. Ma tablette a un 15% bébé alpaca. Ah, ben oui, j'avais même pas vu. Oui. Il y a un petit peu de bébé alpaca. Mais c'est probablement ça qui donne son incroyable douceur aussi. Oui. Fait que ça me fait penser un peu à la composition de la saison de Bleu Poussière. C'est pas exactement les mêmes pourcentages. C'est des pourcentages complètement différents, mais c'est un peu les mêmes fibres. J'ai une camisole faite avec la saison, puis c'est une camisole que j'adore porter, mais tu sais, comme en haut de 20 degrés, 25 degrés, là, c'est un peu trop chaud, mais ça me dérange pas. Moi, je les porte l'hiver autant que l'été. Il y a juste 15% de... Oh, mais j'ai vraiment chaud. Donc, moi, c'est assez 15% pour que j'ai trop chaud.
Puis la couleur, c'est... As-tu mis le nom de la couleur? Burnt Sienna. On aime ça. Ouais. Elle est incroyable. J'y avais pas touché encore, je l'avais pas vue en vrai. Je pense que ce sera pas le dernier projet que je vais faire avec celle-là. Peut-être qu'il y aura un projet éventuellement à la vente vers toutes les couleurs. Mais tu sais, même si j'ai chaud avec le contenu d'Alpaga, ça me dérange pas. Moi, je porte des camisoles à l'année. Ben oui, mais tu peux mettre un veston par-dessus, une veste, n'importe quoi. C'est 90% de ce que je porte dans la vie, c'est une camisole avec une veste par-dessus. Ça me va. Donc, je vous avais présenté, moi aussi, The Wandering Flock, je vous l'avais déjà présenté celui-là, qui était le Cosmic Tie-Dye. Puis je vous avais dit que je voulais faire un projet que je combinais avec du mohair. Je sais pas si vous avez entendu Valkyrie qui est dans ses rêves. Qui rêve en faisant des petits, des gros. La vache. Oui. Donc, j'avais acheté ça, que je voulais faire, mais je voulais acheter un fil de mohair lilas. Ça, je l'ai vu quand tu l'as acheté. Ouais, voilà! Donc, j'ai mon fil beau. de mohair lilas que je vais tricoter avec celui-là. Donc, mon achat, c'est celui-là, puisque celui-là date de Rhinebeck l'année passée. Donc, nouvel achat, c'est le mohair des garçons, donc 72% kid mohair, 28% soie. Et c'est la couleur Taylor's Lavender Haze. Et c'est Mademoiselle qui me l'a vendu. Désolée, ça vient de checker. C'est ce qu'on va donner un coup de pied sur la table. Au moins, ça n'a pas tout tombé. Au moins. Donc voilà, c'est mon achat. Puis là, il a de l'air très pâle, en fait. Ouais, hein? Ouais, il est un petit peu plus... un peu plus foncé dans la... un peu plus soutenu quand même comme couleur. Mais oui, donc c'est Tania qui me l'a vendu. Ah oui, je l'ai passé à la caisse, c'est tout ce que j'ai fait. T'avais déjà fait ton choix. J'avais déjà tout choisi. L'autre chose, honnêtement, j'avais réussi à résister jusqu'au dimanche. Puis ça vivait dans ma tête, j'arrêtais pas d'y penser, puis mon chum, il a fait « Retourne donc en chercher un, là. » Tu y pensais. Puis là, la couleur sur laquelle j'avais flashé, il n'y en avait plus. Parce qu'évidemment, c'était le petit mauve. Mais il n'y en avait plus. Fait que j'ai pris une autre couleur. Puis, parce que mon amoureux il est venu avec moi à Net City, même s'il s'en fout un peu de la laine, mais il m'a accompagnée parce que c'était ma fête. Puis lui aussi, il a flashé sur cette laine-là, il arrêtait pas d'y toucher, d'en revenir, puis il s'est choisi une couleur. Oh! Donc, c'est Louis et Lola. Lola! Lola et Pete? Non, excuse. Oui. Louis et Lola. C'est 80% mérino, 20% opossum. Ah, c'est celle-là! Ouais. Puis c'est ça qui m'avait comme... Ah, mais c'est quoi? Puis les couleurs sont si belles parce que c'est tout teint sur gris, là, fait que tout est un peu moody. Puis, donc, il n'y avait plus le petit mauve que je voulais, fait que moi, j'ai opté pour le vert. Ça a de l'air gris. Ben, c'est un... Mais c'est un vert de gris, genre. Ouais, non, mais il y a du gris dans le vert. Ouais. Ben oui, c'est teint sur une base grise, oui, mais il est plus vert dans la vraie vie que là. Ouais. Je sais pas. Ben, à côté du gris, tu vois bien qu'il est vert. Ouais. Puis mon chum, il s'est choisi cette couleur-là. Puis en fait, ce qu'on s'est dit, le consensus qu'on s'est donné, c'est que je vais faire des trucs quand même simples, puis on va pouvoir se les échanger. Donc la couleur ici, c'est Sea Spray, et cette couleur-là, c'est Charcoal. Et ça vient de la Nouvelle-Zélande. Oh! Ouais. Quand même cool. Ouais. Fait que c'est... Non, la Tasmanie, c'est en Nouvelle-Zélande. Ouais, je pense que oui. En tout cas, c'est de là que ça vient. Ben, Nouvelle-Zélande ou Australie? Ou c'est comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est comme séparé, mais c'est comme à côté. Dans ce coin-là, je pense. Dans ce coin-là. Dans l'autre, complètement à l'autre bout du monde. Mais même les deux couleurs ensemble. Ah, regarde, on le voit bien, le vert, là. Ouais, c'est même vraiment les deux de la couleurs même. ensemble, ça va vraiment bien. Ouais. Là, c'est vraiment la bonne couleur, là. Ouais. Tu sais, j'aime pas du tout ça parce que c'est pas proche de ma couleur de... Comment je fais pour qu'on voit... Voyons. L'autre bord, plus proche de la bibliothèque. Ah oui! Comme mon mur. Vous voyez que j'ai de la misère à m'enligner dans les miroirs, d'habitude. Fait que voilà. Valkyrie. Valkyrie, c'est correct. Merci. Ouais. Prochain achat, j'ai parlé tantôt que je voulais faire le Flutter Butter Shirt avec.
La bien-aimée. C'est son petit tweed. Donc, moi, c'est un petit vert. En fait, il est plus foncé que ça. Il est plus foncé que ça. Oui. Il sort un peu plus clair à l'écran. C'est vraiment un émeraude foncé, là. Donc, 100% Silk Noir. On en a parlé beaucoup tantôt, là. Du toucher. Mon Dieu, il est donc bien pâle à l'écran. Oui, il est vraiment pâle, hein? Attends, là. C'est peut-être parce que la lumière... ici, si j'essaie de bloquer la fenêtre ici, on va-tu mieux? Bon, allô Valkyrie? Ah oui, ben un petit peu, je pense. Allô Valkyrie? Donc, moi, je pense que c'est un petit peu plus proche. Ah, tiens! Ouais, là, on est là. Ben, c'est un peu plus foncé encore en vrai, mais ouais, on est plus proche. Non, non, non! Oh, non! Valkyrie!